Vous êtes une super passion. Dommage que vous n'avez pas demandé tout à l'heure. Je vous écoute tous les matins. Jason Croner. Comment trouver son style vestimentaire, connaître sa palette de couleurs, adapter sa morphologie, la mettre en valeur, affirmer sa personnalité. Conseil d'expert ce matin à Christine Legrand, coach en relooking à Caen. Elle est avec nous. Bonjour Christine. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'il faut que je change mon pull tout d'abord? Non, ça va. Faudrait qu'on en parle. C'est quoi la première étape pour déterminer son style? Comment savoir quel style je dois aborder? Eh bien, déjà, on va un petit peu discuter parce qu'il faut savoir de quoi vous avez envie et quelle est votre personnalité. Ah oui. Et oui, on va commencer par ça. Déjà, savoir quelle image vous avez envie de donner. Et quels sont les styles qui sont proposés? Alors, Qu'est-ce qu'on peut avoir? Romantique, séducteur? oui, en fait, mais ça dépend justement de comment vous vous sentez dans votre corps aussi. Est-ce que vous avez envie de le mettre en valeur ou est-ce que vous avez envie d'être discret? Est-ce que vous avez envie en fait d'être original ou est-ce que vous avez envie d'être plutôt classique ou est-ce que vous avez envie d'être sophistiqué? Donc c'est déjà, ça part de l'envie. De quelle envie vous avez que votre image donne? Si j'ai envie d'être un peu chic, par exemple. Chic, mais pas trop. Chic mais pas trop. Donc on va dire donc ça va aller un petit peu vers du classique mais avec plein de guillemets bien sûr parce que le classique il ne faut pas que ça ait une connotation négative mais ça va plus avoir une connotation en fait dans le sens de passe-partout, bien. Ouais. Une fois qu'on a déterminé son style, qu'on veut être par exemple séducteur, on va dans son meuble avec tous ses vêtements, on fait un tri, on analyse. C'est ça, on voit déjà donc ce qu'il y a dans votre garde-robe, si c'est bien en fonction de vos couleurs, parce que ça c'est important aussi les couleurs. Et si c'est bien en fonction de votre morphologie, on regarde ce qu'il y a dans votre garde-robe qui correspond à l'image dont vous avez envie. D'accord. La morphologie, on en parle beaucoup, en H, en O, en 8. C'est important pour bien s'habiller de connaître sa morphologie. Alors oui, ça donne des indications. Ça donne des indications pour savoir si vous avez plus... donc intérêt à porter des choses, par exemple épaulées, si vos épaules sont un petit peu plus étroites que votre bassin, ou si vous avez intérêt à mettre des choses effacées pour les jupes, etc. Pour les hommes, ça joue aussi, parce qu'il y a des hommes qui ont plus ou moins de carrure. Et dans la société actuelle, on aime bien les hommes un peu en V, évidemment. Ah oui, c'est pas trop mon cas. On va savoir comment est-ce que je dois m'habiller quand on n'est pas forcément en V. Les couleurs, on va en parler, c'est très important. Connaître sa palette de couleurs. Des tons chauds, des tons froids, on a chacun une couleur qui nous met en valeur. On va en parler ce matin. Et vous aussi, vous pouvez intervenir si vous voulez poser vos questions, si vous voulez témoigner. 02 31 44 48 44. On aura François aussi, matinalier France Bleu, qui fera le cobaye ce matin pour nous, savoir s'il est bien habillé. J'ai vu des chaussures très jaunes, très flashy. On va voir ce que vous en pensez, Christine Legrand, coach en relooking. À tout de suite. François nous a rejoint également. J'ai trouvé mon style. Qu'est-ce que vous avez pas me dire à 35 ans, je n'ai pas de style. J'ai trouvé mon cobaye ce matin. Analysons ensemble, si vous le voulez bien, Christine, le style vestimentaire de François Duval. On commence par quoi? Par le pull peut-être? C'est un peu intimidant quand même. On va pas commencer par les détails. On va commencer par une impression générale. Ah, allez-y. Voilà, il faut voir s'il y a une cohérence, il y a une thèse qui se dégage. Donc, moi, ce que je vois déjà dans votre style, c'est du décontracté. C'est du décontracté, mais du décontracté pas n'importe comment, quoi. on voit quand même qu'il y a une petite recherche, même très tôt le matin, je pense. Ouais, on recherche plus la veille au soir. Donc on peut dire qu'il est décontracté, mais en même temps, il soigne son style. Exactement. Parce que donc, je porte, pour me dire aux auditeurs, des baskets jaunes. Moi, je pense que c'est le c'est une fashion faux pas. Non, sans blague. Non, au contraire, c'est hyper stylé. Alors oui, des petites notes de couleurs. En fait, votre look, il est dans des tons un peu neutres. C'est-à-dire qu'il y a du marine et puis il y a un chiné un petit peu beige marron. Donc on est en fait dans des tons assez classiques, assez neutres. Maintenant, le pull marine, il est super parce qu'il a un imprimé sur le haut, là, au niveau des épaules. Donc ça étoffe au niveau des épaules et tout, ça donne vraiment, c'est pas le truc tout uni, tout basique, ça qui réveille le style. Et on parlait donc des baskets un peu jaunes, quoi, jaune la poste. Et bien jaune, c'est jaune canari. Jaune canari. Ouais, ça donne tout le dynamisme justement
non, ça montre qu'on a quelqu'un qui, voilà, qui a du peps. Hein. Ah, d'accord. Ouais, vous voyez, hein. Donc on valide les chaussures jaunes. Ah, je valide. Et la casquette alors, moi quand même. Ah, alors, la C'est pas casquette, la casquette. la casquette un peu moins, mais pourquoi pas. En fait, ça contrebalance la barbe. Mais comment marier une casquette avec le reste de notre tenue? Parce que c'est que c'est un peu compliqué. Des fois, je la mets, des fois, je la mets pas. Mais quand je la mets, je suis pas sûr de pouvoir la mettre par rapport au reste de mes vêtements. Est-ce qu'il y a un conseil à donner aux auditeurs, justement, quand on met un chapeau, une casquette? Oui, moi, ce que je conseille, c'est dans l'ensemble, rester dans les mêmes gammes de couleurs. Dépassez pas 2-3 couleurs. Tout en nuances, bien sûr. Quand c'est dans des dégradés, ça va compter pour une couleur. Ah oui, parce que là on a du bleu marine, un peu de blanc, le gris pour le pantalon, le jaune pour les chaussures, casquette un peu rouge, c'est peut-être... Ouais. Bon, maintenant, comme je vous disais, on est dans les tons neutres. Moi, je vois le rouge qui rappelle en fait le petit écusson de pull. Ah oui, là on est dans le C'est pas mal. détail. Et le gris beige, ça rappelle le pantalon. On est en fait dans un dégradé, dans des nuances. Bon, alors, apparemment, c'est parfait. Alors, Oh, c'est validé. Levez-vous, Mais s'il moi vous c'est plaît, pas les hommes. terrible, je le redis, mon pull est Non, très non, moche. attendez. Mais il est très Levez-vous, chaud. s'il vous plaît, les Bon, je hommes. me lève. Qu'on vous regarde. Mais moi mes chaussures sont belles. Ah, Est-ce que vous voulez voir mes chaussures? ah, Ouais, c'est je vais subjectif voir les tout ça, Jason. Donc voilà, des chaussures plutôt marron, classiques. Marron, un peu en cuir. Un jean et un pull noir et qu'en pensez-vous? Alors, je trouve que c'est trop neutre cette fois. Ah, mais j'ai pas de chaussures jaunes à la maison. C'est trop neutre et oui, moi j'aurais mis un pull qui est un petit peu plus de fantaisie ou de couleur. Moi je verrais bien de la couleur sur Jason. Ah ouais. Là le gris noir c'est C'est triste. trop basique cette Ah, fois. mince. Trop basique. Mais c'est de la couleur dans votre Désolée vie, la Jason. César. Non mais en même temps je suis d'accord, donc ça va, ça me blesse pas. Bon, vous restez avec nous, on va essayer de connaître votre couleur. On va tout à l'heure, vous avez apporté des écharpes de plusieurs couleurs, parce que toutes les couleurs ne nous mettent pas forcément en valeur. On va essayer d'en savoir un peu plus. En tout cas, merci, vous avez Dans- égayé la journée. Ouais, vous êtes très beau, François. Merci beaucoup. À bientôt. Comment trouver son style vestimentaire, comment connaître sa palette de couleurs, c'est le test qu'on va faire là ce matin avec vous, Christine. J'ai plusieurs tissus de couleurs différentes. Le but du jeu, entre guillemets, c'est de le mettre à la place de mon pull, c'est ça, en dessous du visage, et voir si ça me met en valeur ou pas. Ouais. J'ai pris un marron. Qu'est-ce que... je me sens observé. Qu'est-ce que ça donne sur moi le marron, Christine Legrand? Alors mettez bien dans le col. Ok. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer avec, prenez le foulard d'après, là, Ah. le gris par Bon, ça n'a exemple. pas l'air terrible, vous n'avez pas l'air enchanté. Mais si, Ah bon. mais c'est parce que j'aime bien avoir des points de référence. Hein. Un gris. Gris plutôt, on va dire foncé. Ouais, gris foncé. Alors, c'est triste un peu le gris, non? Non, ça dépend. Après, il faut l'agrémenter. Donc le gris, en fait, ça met plus en valeur le visage que le marron. Ouais. Le marron, là, il fait un petit peu fondu sur votre teint. Fondu. Oui, ça fond votre visage dans la couleur. Donc c'est pas top. Bah non, c'est pas ce qui met en bon. valeur, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une couleur un peu plus, je sais pas, le rouge là, le bordeaux? Ah, on va essayer, allez-y. Dites-moi que c'est bien, j'aime beaucoup cette couleur. Ouais. Est-ce qu'un bordeaux ça me Ouais, met en valeur? c'est super. C'est vrai? Oui, ça Vous met me en dites pas valeur. ça pour me faire plaisir? Non, mais non, parce qu'en fait, on voit que ça fait des couleurs complémentaires avec les yeux bleus. Ah, vous avez remarqué les yeux bleus. Ah, bah, j'adore. On essaye une autre couleur, le bleu, pour être en accord avec France Bleu. Est-ce que ça me va le bleu? On va voir. Celui-là. Je suis pas sûr que ça m'aille très bien le bleu. Dites-moi. Non. Bon, bah, je le range. Non, mais c'est Mais il y a intéressant. d'autres bleus. Ce bleu-là, Oui, il y a vous d'autres. ne met pas en valeur, mais on peut en essayer un autre. Un bleu plus ciel. Plus bleu ciel. Voilà. Un bleu, ouais. Un bleu Ça, c'est pour l'été. pour l'été. Ça, c'est pour l'été. Ouais. Un t-shirt de cette couleur, ça me va. Oui. Voilà. Bon, on voulait faire cet exercice ce matin pour dire que c'est intéressant. Est-ce qu'on peut chez soi, à la maison, faire ce même exercice Alors, sans avoir un regard professionnel et extérieur? c'est pas facile d'être objectif sur soi. Ouais. C'est un petit peu ça le problème. Et puis après, pour faire, en fait, savoir vraiment, soit on regarde en magasin ou avec ce qu'on a, puis on se dit, bon, ça me va mieux, voilà. Soit, eh bien, on fait un vrai test de colorimétrie. Et là, il faut avoir au moins une vingtaine de foulards Ah oui. pour vraiment déterminer et trouver lesquels vont vous aller. C'est en fonction. Les couleurs, elles sont absorbées par la peau, donc elles vont faire des ombres, ou alors elles vont mettre en lumière. C'est ça qui est important. Mais d'où l'importance aussi d'aller voir un coach en relooking.
Ça peut être, par exemple, on peut dire que c'est pas forcément important de voir une professionnelle, mais si au moins on a un regard extérieur, un regard pro, et on a plein de palettes de couleurs comme ça. Il y a des gammes de couleurs avec les tons froids, les tons chauds également. On a parlé des couleurs, comment connaître sa palette de couleurs tout à l'heure. Il y a aussi les tons froids, les tons chauds. Comment on sait qu'on doit adapter plutôt des tons froids, des tons chauds? Ça joue sur la saison ou pas? Non, en fait, ça passe les saisons, on va dire. D'accord. Maintenant, les couleurs chaudes, c'est vrai elles passent mieux les couleurs chaudes un peu vives, elles passent mieux en été. Oui, oui. On va aller vers des tons plus neutres en hiver, mais on va pas non plus aller sur un total look noir. En fait, il y a plein de nuances. D'accord. Là aussi, c'est intéressant de savoir ce qui nous va et ce qui nous va un peu moins. Les accessoires, est-ce qu'on peut dire un petit mot aussi sur les accessoires? Ah oui. Les boucles d'oreilles, les chapeaux, les casquettes. Alors les accessoires, on va les accorder avec son style. Ça va être la petite touche, quoi, le point de focalisation qui va donner du peps au style. Comme tout à l'heure, on avait les chaussures jaunes, par exemple. Et est-ce qu'on doit forcément adapter l'accessoire au style vestimentaire et aux couleurs, ou est-ce qu'on peut être habillé d'une certaine couleur et avoir une montre rouge, par exemple, et on n'a aucun rouge sur soi? Est-ce que c'est une faute de goût, ça, ou pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? Pour ça, pourquoi pas? Mais maintenant, on les accorde en fait dans le style, pas forcément dans les couleurs. Ah oui, oui, plutôt dans le style. On avait beaucoup de choses à dire ce matin avec vous, on n'aura pas le temps de tout dire forcément. On vous invite à vous rendre sur le site internet belleaura.fr, c'est Christine Legrand. Si vous voulez avoir des ateliers également, vous êtes coach relooking. Vous revenez très vite sur France Bleu, on n'a pas fini. Il y a encore beaucoup de collègues à analyser. À bientôt Christine, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.